Tout au long de Douvite, découvrez des extraits de livres, une de nos nourritures essentielles, choisie et lue par l'équipe de l'Escale du Livre. Elle est forte, et elle fout la trouille, ma grand-mère. Elle passe pas son temps à traîner au lit comme celle du petit chaperon rouge. Et elle aurait pas peur de se faire dévorer par les loups s'il y en avait autour de chez elle. Au contraire, et je peux même vous garantir que c'est elle qui les mangerait. Quand elle avait mon âge, à 10 ans, il paraît qu'elle vivait vraiment au milieu des loups. Elle habitait en Russie, faut dire, dans les montagnes de Sibérie. Il faisait si froid là-bas que je claque encore des dents dès que j'y repense. Elle me raconte quand je lui pose des questions là-dessus. Alors, ne réveille pas mes souvenirs glacés, Loulou, sinon je vais finir par briser mon dentier. Je m'appelle Louis, mais elle m'appelle tout le temps Loulou en ricanant ou en grognant. Son prénom à elle, c'est Elena, mais personne ne l'appelle comme ça, hein. Et son nom de jeune fille, vu qu'elle a quand même été jeune en Russie, c'est Kaleshkov. Mais comme c'est une vraie terreur, tout le monde la surnomme Mémé Kalachnikov. Vous savez, là, comme la mitraillette. Seulement, je vous conseille pas de l'appeler comme ça en face, où sa fureur ferait passer n'importe quelle mitrailleuse pour une berceuse. À la voir marcher avec sa canne, pourtant, on dirait pas que c'est une terreur. Mais faites gaffe, elle ne l'utilise pas, sa canne, pour marcher plus vite ou plus droit. Non, elle s'en sert comme d'une matraque. Je l'ai vue une fois assommer une vipère avec, et il paraît qu'elle s'en est déjà servie pour abattre un sanglier. Le seul point commun entre ma grand-mère et celle du petit chaperon rouge, c'est qu'elle vit dans une maison isolée au milieu des bois, dans un endroit paumé que personne connaît. Et même mon père, qui a grandi ici, se perd toujours quand on va lui rendre visite en voiture. Mais c'est tout. Parce que ma grand-mère, elle n'a pas besoin qu'on lui apporte une galette ou un petit pot de beurre ou quoi, là, non. Non, non, ça va, elle fait ses courses toute seule et elle veut surtout pas qu'on l'aide. S'il vous prend l'envie de l'aider à porter ses paquets ou à recompter la monnaie, laissez tomber cette idée ou vous le regretterez. Écartez-vous, voyou, je pense soulever 10 comme vous, elle vous dirait. Et vous pouvez la croire. Elle fend des bûches d'un simple coup de hache. Elle déplace sa cuisinière en fond toute seule quand elle doit nettoyer derrière, et je l'ai même vue secouer son prunier pour en faire tomber toutes les prunes dénoyautées à la fois. Elle est pourtant pas bien grosse. Elle est même plutôt petite, surtout qu'elle se tient toute voûtée. C'est à cause de l'âge, elle dit. Les années m'ont pliée, tordue comme une vieille souche. Ouais, parce qu'elle est vieille aussi. Elle a 79 ans, et ça fait 69 ans de plus que moi. Son visage est tout fripé. Les rides qui lui traversent le front sont plus profondes que l'océan. Et au coin des yeux, elle a des plis qui s'étirent en pas de doigts jusqu'en haut et jusqu'en bas de ses oreilles. Ce sont les rides du sourire. Elle ricane. Ouais, bah tu parles, on dirait des tranchées. Elle a quand même de très beaux yeux, précise toujours maman. C'est vrai, malgré son visage tout labouré, on voit encore bien les yeux de ma grand-mère. Deux grands yeux clairs et délavés qui changent de couleur avec le temps. Ils sont bleus quand il fait beau et verts quand il y a des nuages. Les mêmes que les tiens, me dit maman. Ouais, ça a sauté une génération. Ton père n'a hérité que de son caractère de cochon. Et encore, caractère de cochon, c'est une formule gentille à mon avis. Les cochons sont plus aimables que Mémé Kalachnikov. Elle ne se vautre pas dans la boue, mais elle grogne. Et si elle avait encore toutes ses dents, on pouvait être sûr qu'elle mordrait. Les gens changent automatiquement de trottoir pour éviter de la croiser quand elle se rend au village. Et ils font aussitôt demi-tour s'ils l'aperçoivent dans la forêt. Ou bien elle leur balance une de ces formules de derrière les fagots. Poussez-vous de là, les cancrelats, vous ne savez même pas pisser droit. Elle dit, elle un tas de méchanceté. Waouh. Elle m'a même appris plein d'insultes comme gougnafier, capitaliste, suceur de sueur et altesse de mes fesses. Mais je peux pas les répéter devant mes parents, sinon ça les rendrait dingues. Sauf que moi, bizarrement, mes Kalachnikov m'aiment bien. Et elle m'accueille toujours à bras ouverts pendant les vacances. Alors que je déteste aller chez elle. C'était un extrait du roman jeunesse Ma grand-mère est une terreur, écrit par Guillaume Guéraud aux éditions du Rouergue. Nous vous donnons rendez-vous au festival L'Escale du Livre du 31 mars au 2 avril 2023.